C'est le début du Queen City Pride aujourd'hui et pour officialiser le tout, on a pu assister à la levée du drapeau ce matin à l'hôtel de ville de Regina. Le thème pour la programmation de cette année, We Belong, soit Nous appartenons. Notons que cette année, un certain nombre de jeunes transgenres et non-binaires ont été choisis pour être les représentants honoraires pour le défilé du 15 juin à Regina. C'est une initiative pour répondre aux agissements du gouvernement récemment, particulièrement concernant la loi sur les pronoms dans les écoles. Les organisateurs ont aussi profité de l'occasion pour dénoncer un événement chrétien qui partage, selon eux, des idéologies homophobes au stade Mosaïque de Regina ce soir. Queen City Pride déplore que cet événement soit tenu dans un lieu financé par la ville de Regina. Le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a encore demandé qu'un comité soit mis en place afin d'examiner les allégations à l'encontre du ministre Jeremy Harrison. L'opposition veut également qu'un enquêteur soit nommé et que Jeremy Harrison et Scott Moe comparaissent devant ce comité. Rappelons que c'est en lien des allégations d'armes à feu, d'intimidation et de harcèlement dénoncées par Randy Weeks, président de l'Assemblée législative. Cette fois-ci, c'est la vice-chef du NPD de la Saskatchewan, Vicky Moat, qui s'est prononcée. Selon elle, le public mérite des réponses. Elle dit que le ministre Harrison s'est fait prendre dans des mensonges au moins 3 fois jusqu'à présent. Le premier ministre a affirmé mercredi que Harrison n'a rien fait d'illégal en apportant une arme à l'Assemblée législative. Il mentionne que ce dossier est géré à l'interne du parti. La Françoise Emmanuelle Archambault pratique le powerlifting. Âgée de 48 ans, elle est capable de soulever des poids très lourds. Mère de famille, elle démontre que c'est un sport où il faut être déterminé pour dépasser ses limites. L'objectif est de soulever la plus grande charge possible pour une seule répétition à chacun de ses mouvements. Cela implique de surveiller son alimentation et de se coucher tôt, des sacrifices qui, selon elle, en valent la peine. Un sport qui demande beaucoup, mais un défi qu'elle est prête à relever au quotidien. C'est la fin du vidéojournal pour ce vendredi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les 3 nouvelles qui vous ont été présentées, vous pouvez toujours télécharger l'appli Info ou consulter notre site web. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.